Jungle. Nous sommes très heureux de vous retrouver en séjour dans les comptes de l'émission Espace JTL. Je suis la sœur France à la présentation et les frères Dan à qui je dis bonjour. Bonjour sœur France, nous vous saluons de partout là où vous nous suivez. Que la joie du Seigneur et surtout que la paix du Seigneur puisse vous accompagner. Comme on vient de le dire tantôt, c'est pour le compte de l'émission Espace JTL. Nous recevrons pour vous le prophète Kevin Mack. Il est avec nous. Bonjour prophète. Bonjour frère Dan. J'espère que vous allez bien. Nous sommes bien portants par la grâce de Dieu. Nous sommes très contents de vous recevoir. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. D'entrée de jeu, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter? Je me nomme Kevin Mack. Je suis sauvé par la grâce et j'exerce aussi le ministère prophétique par la grâce de Dieu. Je suis fidèle chrétien à l'église JTL Nouvelle-Jérusalem. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Prophète, vous pouvez nous parler en combien de mots ce qu'a été votre parcours chrétien? Mon parcours chrétien d'entrée de jeu, je viens d'une famille chrétienne, une famille très chrétienne. Ma mère est une chrétienne, elle est musicienne, mais cela n'a pas empêché que j'ai eu un parcours personnel. C'est dans l'année 2010-2011 que j'ai rencontré personnellement le Seigneur. Dans l'année 2011, je me suis fait baptiser et dans l'année 2012, j'ai fait mes études de théologie. J'ai fait mes études de théologie et c'est là que tout est parti. Et c'est vers l'année 2015 que j'ai reçu l'appel au ministère prophétique, où Dieu m'a parlé individuellement pour mon appel et pour mon ministère. Wow. C'est un peu ça, bref. Nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler sur l'adoration et la louange. D'entrée de jeu, pourriez-vous nous donner la définition de ces concepts adoration et louange? En fait, merci d'ailleurs pour la question. La louange et l'adoration sont deux sujets vraiment délicats et des sujets que les chrétiens de nos jours ne comprennent pas vraiment l'essence. Parce que si nous voulons vraiment définir l'adoration étymologiquement ou d'une façon tout simplement verbale, nous allons nous retrouver dans la science. Nous sommes chrétiens, nous devons les faire d'une façon spirituelle. S'il faut que nous puissions définir la louange, je pourrais dire la louange, c'est l'expression de notre cœur. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il y a quelque chose que nous avons vu de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour nous. Et par rapport à cela, nous avons une réponse par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Et la réponse par rapport à ce que Dieu fait pour nous s'appelle la louange. C'est pour cela que nous avons des sujets de louange. Par exemple, vous allez voir Myriam, quand le peuple de Dieu quitte l'Égypte, ils sont dans les déserts. Myriam a commencé à chanter des cantiques de louange. Pourquoi? Parce que dès le départ, le peuple d'Israël a eu à voir Dieu en train de faire quelque chose. La louange existe, j'ai l'habitude de le dire, la louange existe parce qu'un homme inactif a vu un Dieu actif. Wow. Un homme actif a vu un Dieu inactif. Wow. Non, un homme inactif a vu un Dieu actif. Wow. Et l'adoration? Et s'agissant de l'adoration, la différence d'ailleurs entre la louange et l'adoration se situe, je pourrais dire, à un niveau. La louange est charnelle, permettez-moi les termes, parce que nous parlons de l'expression de la louange. D'ailleurs, si vous lisez Psaume 66, le verset 17, la Bible est en train de dire « J'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue ». Donc c'est-à-dire quoi? La louange, elle est toujours physique. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Même Satan peut remarquer la louange de quelqu'un. Mais j'aime ce que Jésus-Christ est en train de dire dans Jean 4, le verset 24, si je ne me trompe pas. Il dit ceci, il dit « L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité ». Donc c'est-à-dire, l'adoration quant à elle a ses côtés spirituels. L'adoration est quelque chose de spirituel. C'est la nuance qui existe entre ces deux choses. J'aime ce que vous avez dit là tantôt, la louange s'exprime vers l'extérieur. De nos jours, on s'est dit, quand on parle de la louange, ce sont des mouvements du corps. On voit la personne sauter, on voit la personne danser. Et même dans les églises, on dit non, ça sont les cantiques des louanges. Quand on parle de l'adoration, on voit
la mélodie douce. Pouvons-vous un peu dénicher cette nuance? En fait, la louange, bon, commençons par l'adoration. L'adoration n'a rien d'un mouvement ou d'un style de musique. Ouais. Vous voyez? Par exemple, Jésus-Christ est en train de dire quelque chose toujours dans Jean 4. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que l'erreur dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est la même au fait que les Juifs étaient auparavant. Jésus a dit ceci à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La seule chose qui marque l'adoration, c'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est pour cela que vous allez voir, quand Abraham va à Moridja pour offrir son seul fils unique et qu'il arrive là, vous allez voir, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Abraham est entré en possession d'une connaissance. Il a dit ceci, à partir d'aujourd'hui, je reconnais que Dieu est un Dieu qui pourvoit. C'était ça son adoration. Il a dit simplement un mot. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, tu pourvois. En fait, l'adoration entre en exercice, où l'adoration commence à se manifester dans notre vie, les jours où nous entrons en possession d'une connaissance particulière de Dieu. C'est ça l'adoration. Prophète, est-ce que vous allez un peu nous dire entre les deux, entre la louange et l'adoration, qu'est-ce qui vient avant? Ce qui vient avant, je vais peut-être vous choquer, c'est une réponse qui va peut-être vous choquer. Ce qui vient avant, c'est la louange. Wow. La Bible est en train de dire, si vous pouvez lire Psaume 150, le verset 6, la Bible est en train de dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc c'est-à-dire, le jour que vous êtes sorti du ventre de votre maman, vous avez respiré, donc vous n'avez même pas conscience. Parce que la psychologie nous dit qu'un bébé agit par instinct. Donc vous ne vous rappelez même pas de l'instant où vous êtes venu au monde. Mais la Bible est en train de dire, le fait juste que vous respirez, vous louez Dieu. D'ailleurs, si vous lisez dans Apocalypse 5, 13, la Bible est en train de dire que dans la vision des gens, Jean avait vu les animaux dans les cieux, les animaux sur la terre et tous les êtres vivants, même sous la terre, ils ont regardé l'agneau et ils ont commencé à chanter des louanges. C'est-à-dire quoi? Même dans notre inconscience, nous louons Dieu. C'est-à-dire, même les arbres qui sont là, juste le fait qu'ils respirent, ils louent Dieu. Donc, la louange peut s'exercer, même dans un état d'inconscience. Prophète, qu'est-ce que vous pouvez dire pour toutes ces personnes-là qui se disent, qu'est-ce que je peux louer Dieu, il a fait quoi? Peut-être on peut donner un sujet de louange, on dit que ça peut prendre 10 à 15 minutes, quelqu'un peut dire que c'est trop pour moi, il dit bon, les simples faits de respirer, je loue l'Éternel. Peut-être ça peut prendre 1 à 2 minutes, mais les 15 minutes, comment est-ce que cette personne peut parvenir à peut-être à finir toutes ces 15 minutes? Ok, très bonne question. Merci. En fait, ce que vous devez retenir à ce niveau, c'est que dans la louange, tout comme dans l'adoration, il y a des niveaux et il y a des levels. Par exemple, quand nous regardons Abraham, avant d'aller à Moridja, il a laissé ses serviteurs. Donc, c'est-à-dire ses serviteurs, ils avaient expérimenté une dimension qui s'est limitée à là. Donc, ils ont quitté la maison, ils sont arrivés au bas de la montagne, Abraham les a laissés là. Vous voyez un peu. Donc, et la louange et l'adoration, ces deux notions ont un problème d'échelle. Vous voyez un peu. Par exemple, quand vous regardez Paul et Silas dans Actes des Apôtres, les chapitres 16, les versets 25, quand vous regardez Paul et Silas ont expérimenté une dimension de la louange que la plupart d'entre nous n'ont pas encore expérimenté. Quand ils sont en prison, au lieu de commencer à se lamenter sur leur propre sort, ils ont pris le courage de commencer à louer Dieu. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont même pas demandé à Dieu de faire quoi, de les sortir de la prison. Ils ont commencé à chanter des cantiques de louange. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à avoir les réflexes et les discernements qu'il faut pour monter en dimension de louange et d'adoration. C'est-à-dire, je n'attends pas comme exhorte. D'ailleurs, je vais peut-être vous choquer. L'adoration n'attend pas l'exhortation. Les jours qu'on commence à vous exhorter pour l'adoration, c'est les jours que vous êtes en train de faire tomber caduque votre adoration. L'adoration est quelque chose d'individuel et de personnel. C'est pour cela Abraham n'est pas monté avec ses serviteurs à la montagne. Il est parti seul. C'est pour cela que vous allez voir à Gethsémane, Jésus-Christ a laissé ses disciples à un moment. Il est parti prier seul. Et vous allez voir une prière qu'il a faite qui était spéciale. Il a dit ceci, il dit que cette coupe passe loin de moi, mais que ta volonté soit faite. Oui, l'adoration et la louange, ça me renvoie à l'école de David. Je sais ce que vous pouvez nous parler un peu des mots, c'est qu'a été l'école de David. L'école de David, je pourrais dire, David nous enseigne, le combat de David et Goliath nous enseigne sur l'adoration.
La Bible est en train de dire non sur la louange et l'adoration. Parce que quand David vient devant Goliath, il dit ceci, il dit tu viens devant moi avec l'épée et les javelots, mais moi je viens avec les noms de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il a utilisé sa bouche pour vanter Dieu. La louange a ses côtés vantards. On vante Dieu. Et vous allez voir, quand les combats évoluent, en fait, David prend une pierre et il lance la pierre sur les fronts de Goliath. Mais ce qui se passe, il y a un mystère qui se passe. Au lieu que Goliath puisse tomber derrière, parce qu'il a reçu la pierre sur les fronts, au lieu qu'il tombe de derrière, Goliath tombe de devant. Pourquoi? Parce que l'adoration signifie se prosterner aussi. Donc c'est-à-dire quoi? Dieu avait voulu amener ce jour-là l'ennemi à l'adorer, mais aussi l'ennemi à comprendre qu'il est le seul vrai Dieu. Parce que l'adoration vient pour nous démontrer la majesté de Dieu. Amen. Elle vient pour nous prouver qu'il y a Dieu, le seul vrai Dieu. C'est pour cela, ces jours-là, après que Goliath avait été tué, ils ont chanté de louange comme pas possible. Parce que deux fois, l'adoration et la louange marchent toujours ensemble. Et aussi peut-être pour comprendre qui est censé adorer Dieu. Vous avez parlé d'Abraham, on a vu Abraham, il est monté seul, il a laissé ses serviteurs. Jésus-Christ est parti seul, il a laissé ses disciples. Qui est censé adorer Dieu? Celui qui est censé adorer Dieu, c'est celui-là qui a déjà appris à rencontrer Dieu. Parce que Jésus-Christ dit une chose, je vais encore le répéter. Il dit une chose importante, il dit, en fait, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, c'est-à-dire, le manque de connaissances sur Dieu vous disqualifie de l'adoration. Parce que tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Par exemple, aujourd'hui, si j'ai dit l'Éternel, l'Éternel ma bannière. Si frère Dan, vous n'avez jamais vécu Dieu comme une bannière, pour vous ça va sembler être quelque chose, c'est du n'importe quoi. Parce que vous n'avez jamais vu Dieu vous protéger par exemple. Mais si vous êtes déjà passé par des choses où on vous a attaqué, on vous a empoisonné, Dieu est venu du coma et vous a sorti de là. Et si vous venez adorer en disant l'Éternel ma bannière, vraiment ça a un sens. Vous avez la connaissance parce que pourquoi? Vous avez expérimenté la face de Dieu et l'image de Dieu comme une bannière. Et pourquoi pas ne pas l'adorer par rapport à ce qu'on a vu chez l'autre? Peut-être l'autre a expérimenté que Dieu est comme une bannière pour lui. Il sait que donc il y a un Dieu qui existe comme étant une bannière. Et je peux aussi l'adorer, non, tu es la bannière. Ce qui a été propagé partout. Tous les peuples ont adoré Dieu. Ouais. Tout le monde a adoré Dieu. C'est ce qui s'est passé même en Égypte avec Moïse aussi. Donc en fait c'est ça. Des fois Dieu crée des circonstances. Il crée des circonstances. Les circonstances générales pour que nous puissions l'adorer. Nous tendons presque vers la fin de notre émission. Peut-être le condensé de ce message sur l'adoration et la louange. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, la vie chrétienne doit être une vie qui doit être accompagnée par la louange et l'adoration. Parce que ces deux choses sont ce que j'appelle les deux mains, les deux bras de la vie spirituelle. La louange active la spiritualité en vous, tout comme l'adoration. Vous allez voir, il y a une chose qui se passe au ciel. Quand vous lisez Isaïe 6, la Bible est en train de dire ceci. Il y a les anges, il y a aussi les 24 vieillards. Ils sont en train d'adorer Dieu. Ils jettent leur couronne à terre et la gloire de Dieu remplit les temples. Donc c'est-à-dire quoi? Si vous avez besoin de vivre une vie qui est accompagnée de la gloire de Dieu, de la manifestation divine, vous devez apprendre à marcher avec ces deux choses. Vous devez apprendre à marcher dans l'équilibre de l'adoration et de la louange. Les anges se prosternent. Les 24 vieillards laissent leur trône. Et à cause de ces gestes, qui est l'image de l'adoration, la gloire de Dieu remplit les temples. Aujourd'hui, nos vies ne sont pas la manifestation de la gloire de Dieu parce que tout simplement, on n'a pas encore appris à adorer et à louer Dieu dans notre quotidien. Quand vous regardez Jésus, avant qu'il puisse être livré, la Bible dit qu'il est parti faire la Sainte Seine. Mais il y a une chose qui se passe. Lors de la Sainte Seine, Jésus n'a pas fait n'importe quoi. Il a fait ce que les Juifs appellent les Hallel. Les Hallel signifient chanter des psaumes, des louanges. Donc c'est-à-dire Jésus avant sa mort, il était en train de chanter des louanges à Dieu. Ça semble être insensé. Donc c'est-à-dire il adorait tout comme il louait. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà compris que dans chaque chose que nous faisons, pour que Dieu puisse nous accompagner, nous devons le louer et l'adorer. Amen. Nous disons merci, prophète Kevin, d'avoir répondu à notre invitation. C'est pratiquement la fin de notre émission Espace JTEL. Nous avons reçu pour vous le prophète Kevin. Il nous a richement bénis et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro.
Jungle.